Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Reprendre sa santé en main. La dernière fois, on s'est rappelé d'une chose essentielle. Tu ne peux pas foirer tant que tu continues. C'est simple, mais tellement vrai. Parce que c'est dans la constance, même imparfaite, qu'on avance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, le poids. Ce fameux chiffre qui peut parfois prendre toute la place dans la tête. Mais tu vas voir, le poids, ça dit pas tout. Il y a tellement de choses bien plus importantes dans ta transformation que ce simple chiffre. Alors, je t'invite à découvrir avec moi ce qui compte vraiment. Tu sais, dans une transformation physique, ce qui nous fait arrêter, c'est pas toujours la fatigue ni le manque de temps. Souvent, ce qui nous fait flancher, c'est ce qu'on ressent quand on croit que ça ne marche pas. Quand on monte sur la balance et qu'elle affiche un chiffre qui nous déçoit. Quand on fait tout comme il faut, mais qu'on a l'impression de stagner ou pire, de régresser. Et franchement, je te comprends, je suis passée par là aussi. Cette sensation que tous tes efforts ne mènent à rien, que tu fais tout bien, mais que ton corps ne suit pas. Et tu te demandes, pourquoi continuer ? De toute façon, je vois aucun résultat. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette un peu de lumière sur ces moments-là. Parce que ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est juste que c'est normal en fait. Et quand on connaît les schémas de perte de poids les plus fréquents, tu vas voir que tout ce que tu vis, c'est exactement ce qu'on vit tous quand on est en plein changement physique. Alors voilà, on ne perd pas du poids tous les jours. On ne perd pas toujours chaque semaine non plus. Et même si on le sait, et même si on nous le dit, c'est dur de rester sereine quand on voit la balance remonter ou stagner. Mais une fois qu'on comprend les schémas courants de perte de poids, c'est comme si on avait un cheat code dans les mains, une carte. Tu vois venir les plateaux, tu anticipes les hausses et surtout, tu ne paniques plus. C'est ce que je vais te partager maintenant. Ce sont les 3 types de courbes de perte de poids qu'on retrouve le plus souvent. Et c'est pas lié à ton métabolisme personnel, ni à ton groupe sanguin, comme certaines personnes peuvent le dire. C'est juste ce que l'on observe chez la majorité des personnes, et tu vas peut-être te reconnaître dans l'un de ces 3 profils. Le premier schéma, je vais te le montrer. Ça ressemble à des montagnes. En partant du pic, t'as une chute rapide, un plateau, un nouveau pic, et ça rechute, ainsi de suite. Dans ce cas-là, en général, on commence par perdre assez vite. Dès les 2 à 4 premiers jours où on commence un déficit calorique. Parfois c'est 500 grammes, parfois 2 kilos. Et là, on est tout content et on se dit, c'est bon, ça marche, nickel. Mais quelques jours plus tard, 5 à 10 jours après le début, le poids stagne, ou pire, il remonte un peu. Et là, c'est la panique. On doute, on se demande si on a foiré quelque chose, et la plupart du temps, c'est là que les personnes arrêtent. Mais crois-moi, si tu continues sans rien changer, on finit par voir la balance redescendre à nouveau, et ce cycle recommence, un pic, un plateau, une chute. Le truc, tu vois, c'est que tu ne peux pas le voir parce que bien souvent, t'abandonnes à ce moment-là. Tu crois que c'est fini, que ça ne marche plus, mais non, c'est juste une étape du processus. Si t'avais tenu bon, t'aurais juste continué à perdre, doucement, mais sûrement. Le deuxième schéma, ça ressemble à des escaliers. T'as une longue stagnation au début, une chute, une stagnation, une chute, une stagnation, une chute. Ce schéma, c'est un vrai piège. Parce que pendant 3 à 7 jours, la balance, ça va pas bouger d'un poil. Et forcément, c'est humain, on se dit, mais pourquoi ça marche pas avec moi ? Mais en fait, il faut juste laisser le temps au corps de s'ajuster. Et là, souvent, autour de la 2e semaine à peu près, hop, t'as une chute nette. Et après ça, ça remonte un petit peu, puis ça redescend, puis ça remonte encore un peu, et ça redescend. C'est comme un escalier en collimation en fait. Ça descend globalement, mais pas en ligne droite. Et c'est là qu'il faut rester calme, vraiment. Parce que non, tu n'es pas en plateau. Tu progresses lentement, mais tu progresses. Encore une fois, il faut pas lâcher l'affaire, il faut rien changer à ce que tu fais, il faut juste persister. Le 3e schéma, c'est un mixte des 2 que je viens de te présenter. Un mix des escaliers en colimaçon et des petites montagnes. Donc, au final, tu perds rapidement au début, puis le poids remonte un peu, puis tu stagnes quelques jours, et puis ça redescend. Et ça recommence, descente, plateau, petit pic, puis redescente. En gros, c'est comme des vagues. Ça monte, ça descend, ça stagne, mais ça avance. Et ça, c'est pas un problème. C'est pas un signe que tu fais mal les choses. C'est juste que c'est comme ça que ton corps fonctionne.
Ce que tu dois garder en tête, c'est qu'on perd pas du poids tous les jours, ni même toutes les semaines. Et si tu te fixes une moyenne de 500 grammes par semaine, même si certaines semaines tu ne perds rien, ça fera quand même 26 kilos en un an. Et c'est énorme. Même le simple fait de maintenir ton poids plus bas qu'avant pendant plusieurs semaines, c'est déjà une victoire en fait. Chaque jour où tu reprends pas, tu gagnes contre le surpoids, tu gagnes contre l'obésité et tu gagnes en temps de vie. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de façons de mesurer tes progrès. Le poids sur la balance, c'est juste un chiffre parmi tant d'autres. C'est une donnée, certes, mais c'est pas la seule. Et franchement, c'est loin d'être la plus importante. Parce que tu peux faire des progrès incroyables, même quand le poids bouge pas d'un gramme. Je vais te citer quelques signes qui montrent que tu progresses, même si la balance te dit le contraire. T'es prête ? Tu te sens mieux dans tes vêtements. Tes jeans sont un peu moins serrés. Tu respires mieux. Tu dors plus profondément. Tu montes les escaliers sans avoir le cœur qui s'emballe. Tu arrives à tenir plus longtemps pendant tes séances de sport. Tu te réveilles plus en forme. Tu fais des choix alimentaires plus conscients sans te forcer. Tu gères mieux les fringales. Tu culpabilises moins quand tu manges un truc qui te fait plaisir. Tu sais ce que ça signifie tout ça ? Que ton corps est en train de changer. Que ton esprit est en train de changer. Et ça, la balance, elle peut pas te le dire. T'as pas besoin d'un chiffre pour valider tout ça. Mais tu peux le ressentir et surtout, tu peux le vivre jour après jour. Je sais que parfois on a juste envie de voir le poids descendre. On se dit que c'est la preuve que tout fonctionne. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que tu manges un peu mieux, chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu t'endors un peu plus tôt, que tu prends soin de toi, t'es en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se choisit, quelqu'un qui avance même quand c'est dur, quelqu'un qui ne laisse pas les anciennes habitudes l'attirer vers le bas. Et tu vois, c'est ça ta force, ton énergie et ta confiance, même si la balance ne le reflète pas toujours. Alors n'attends pas de voir un chiffre précis pour être fier de toi. Ce n'est pas parce que ça ne va pas vite que ça ne marche pas. Répète avec moi, ce n'est pas parce que ça ne va pas vite que ça ne marche pas. Le progrès est censé être lent. Contrairement à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, le progrès est censé être lent. C'est pas le genre de message qui fait vendre des régimes, je sais, mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu ne perds pas 1 kilo par semaine que t'échoues. Ce n'est pas parce que tu stagnes depuis 10 jours que ton plan ne fonctionne pas. C'est comme ça que le corps fonctionne. Il prend son temps. Et c'est pas grave. On a le temps. Le problème, c'est pas que ça ne marche pas. Le problème, c'est notre croyance de ce qu'est la progression. Quelque chose de linéaire et totalement illusoire et irréaliste. Mais quand tu sais à quoi t'attendre, quand tu sais que ce que tu vis est normal, alors tu peux continuer même si c'est lent. Parce que tu comprends que c'est pas un mur en fait que tu as en face de toi. C'est juste une petite bosse sur le chemin. Et qu'avec le temps, tu l'auras dépassée, tu la re-rencontreras peut-être, mais tu la redépasseras encore. Et ainsi de suite. Voilà, c'était un nouvel épisode de notre podcast, Reprendre sa santé en main. J'espère qu'il t'aura aidé à dédramatiser les hauts et les bas de ta transformation. Parce qu'ils sont normaux, ils sont attendus. Et surtout, ils ne définissent pas ta valeur ni ta réussite. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour toi et ta santé. Rappelle-toi que le poids, c'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Et que ta transformation se voit bien au-delà de la balance. Ton énergie, ton bien-être, ta force mentale, ta capacité à tenir dans la durée, c'est ça la vraie victoire. Dans le prochain épisode, on va explorer comment développer des habitudes qui durent dans le temps pour être à 80% chaque mois, sans pression, sans culpabilité. On continue ensemble, un pas après l'autre. Prends soin de toi car tu es ta priorité, toujours. Et je te dis à bientôt.